Recoucou à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce jeudi 16 décembre 2021. Bon, je vous ai partagé du concret, voilà, vous avez certainement entendu. Donc effectivement, Jean-Yves et puis Nadège, Jean-Yves, oui, honte aux parents. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc de toute façon, et malheureusement, il y en a qui vont continuer. Donc, dans cette patinoire, il n'y a pas que des enfants aussi qui y vont. Là, c'est une classe, entre autres, mais vous avez aussi des adultes. Mais c'est vrai que les enfants sont très attirés par la patinoire, puisque moi-même, j'aimais bien ça aussi étant jeune, et même jusqu'à l'âge de, que je dise pas de bêtises, 20 ans, 21 ans. Voilà, j'aimais bien faire de la vitesse à la fin. Donc voilà ce récapitulatif. Donc je n'étais pas au courant qu'il fallait la muselière donc maintenant dans cette ville où je réside. Donc sincèrement, je vois beaucoup plus de muselières dans la rue, dans les rues, que sans. Il y en a, mais très peu. Donc personnellement, je ne la mets pas. Ce que je mets par contre, c'est comme ce matin j'ai fait des démarches. Quand je dois me rendre dans un endroit, je mets ce que je vous ai montré. Alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos où je vous avais expliqué que je mettais plus les trucs bleus, machin, etc., même en tissu. Je mets ceux qui sont en plastique où il y a l'air qui passe. Donc voilà, après chacun fait comme il le veut. Par contre, dans une imprimerie pour acheter une carte postale, une fois je me suis fait gercler parce que j'avais la muselière en plastique et je n'avais pas autre chose, donc on m'a bien fait comprendre que je pouvais choisir ce que je voulais. Finalement, je n'avais pas pris un livre. Voilà, j'avais juste pris une petite carte et je suis partie. Voilà, voilà. Donc, je peux vous dire que ce que j'ai vu donc aujourd'hui, ça m'a, comment dire, ça m'a fait très mal, très très mal. D'ailleurs, j'ai la voix un peu cassée. C'est les émotions et oui, Jean-Yves, c'est honte aux parents, voilà. Mais malheureusement, il va y en avoir encore d'autres. Donc effectivement, je savais que la patinoire devait être ouverte. Vous voyez, c'est une toute petite patinoire. Ce n'est pas une grande ville. Et effectivement, oui, elle est ouverte, mais il faut le multipass. Voilà. Et puis pour rentrer dans ce que je vous ai montré, il y a des grilles autour où c'est marqué muselière obligatoire. D'autant plus que la décoration de cette année n'est pas aussi belle que celle de l'année dernière et des autres années. Et il faut la muselière. Et je vous ai bien dit aussi, donc j'ai appris que maintenant dans certaines brasseries, restaurants, etc., contrôle, multipass plus carte d'identité. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où ça va. Quand je vous dis que ça me fait rappeler à la seconde guerre mondiale, pas Pierre, vous voyez ce que je veux dire? Comment on appelle ça? C'est un nom, bref. Du coup, voilà, donc j'ai appris par cette personne que la police les aurait prévenus en disant qu'il y aurait un couvre-feu, en tout cas déjà ici, entre le Noël et le jour de l'an. Donc j'ai ressorti les lames que j'ai sorties, puisque j'avais eu un commentaire désobligeant comme quoi que je racontais. Bref, voilà. Rappelez-vous, j'avais sorti la carte de la saison de l'hiver avec l'oracle de l'arbre de vie. J'avais sorti aussi au niveau du temps. J'avais sorti l'enfermement. Donc l'enfermement, ce n'est pas vraiment comment on appelle ça, un confinement entièrement, d'accord, mais quelque part, à partir du moment où on vous dit de telle heure à telle heure, vous devez rester chez vous, quelque part, c'est être enfermé. Hein, on ne peut pas sortir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Apparemment, ce serait jusqu'à 23 heures. Rappelez-vous, je vous avais dit aussi, elle est là, ici. Je vous avais dit, oui, qu'il y avait des choses qui se passaient en sous-marin, des réunions, mais je vous avais dit, je vois
Euh, vous voyez, il y a marqué guinguette, etc. Je vois des restaurants au niveau perte d'argent, où je voyais que c'était la nuit, que ça serait fermé, etc. Donc quelque part, je ne me suis pas trompée. J'avais sorti donc ici la carte des métiers. Donc il y en a deux comme ceci, deux lames. Hein. Il y a donc l'arène avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abeilles et de miel. Et là, hein, vous voyez, au niveau des métiers, j'avais vu perte d'argent qui est à côté. Donc des professions, il y aura des pertes d'argent via aussi ce couvre-feu où ces personnes vont perdre de l'argent. Puisque je vous avais dit que ça soit restaurant, brasserie, il y a même des restaurants parfois qui font pour le jour de l'an, comme j'y avais été une fois aussi, jusqu'à 4 heures du matin, on faisait la fête et tout, on pouvait danser, il y avait un menu, etc. Voilà, mais là, à partir de 23 ans, est-ce que ça vaut le coup que ces restaurateurs ou ces brasseries, euh, surtout la restauration, restent ouverts? D'accord. Donc, qui dit aussi ce que j'avais sorti au niveau des grèves, etc., que je voyais comme un blocage, etc., etc., des frontières fermées. Donc, si couvre-feu, je pense que je ne sais pas s'il y aura des transports déjà en train, en TGV, et notamment donc, en voiture. J'avais sorti ceci aussi, d'accord? Et j'avais sorti le bateau. Je ne l'ai pas ressorti. Donc, qui dit couvre-feu à 23 heures, dit plus de sortie non plus en voiture. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, la colère. Donc voilà ce que j'ai vu il y a, si je ne me trompe pas, une semaine ou 2 semaines, je ne sais plus. Donc voilà, et j'avais vu donc au niveau aussi du temps. Puis à chaque fois ça ressortait. Hein. Donc des personnes qui sont aussi dans le mal-être, hein, comme je vous avais dit, recroquevillées sur eux-mêmes, etc. à cause de tout ce qui se passe. Mais aussi pour moi, alors on va pas parler d'un grand confinement comme on a connu la première fois, mais quelque part ça y ressemble un petit peu puisque c'est des restrictions, je suis d'accord avec vous, mais à partir du moment que vous êtes interdit de sortir à partir de 23 heures, bah, quelque part c'est être confiné à la maison. Hein. D'accord. Au niveau du temps, je l'avais vu, et au niveau donc de la saison. Donc la saison, l'hiver. Donc ici. Donc hier, voilà, j'ai fait ce que je vous ai dit, et puis j'ai été voir pour mes lunettes pour pouvoir me les remettre bien droites. Et finalement, comme ce sont des progressives, ben quelque part, elles tombaient un petit peu du nez. Et si elles ne sont pas bien mises, étant donné que c'est des progressives, ils vous font un point au milieu, donc pour voir de près et de loin. Donc à chaque fois, elles tombaient, donc j'avais la vue qui était un peu pas terrible, pas floue. Donc ce matin, étant allé au cœur de cette ville où je réside avec encore une amie qui ne travaillait pas à ce moment-là, qui travaille plus tard ce soir, donc nous avons été ensemble, j'ai fait des petites emplettes, voilà. Et j'en ai profité aussi pour aller voir quelqu'un pour qu'il me redresse encore ses lunettes. Et finalement, il m'a fait ça très rapidement et elles ne tombent plus. Donc ça c'est très bien. Donc cette démarche est faite, voilà. Et puis j'ai voulu aussi prendre rendez-vous pour la vue, un contrôle de vue. Alors, ce que l'on m'a dit, je pense que certaines d'entre vous ou certains sont certainement au courant qu'ils vous font un contrôle, ok, mais si jamais avec leur appareil ils détectent quelque chose, si vous avez de la tension dans l'œil ou du diabète ou autre chose quoi, eh bien si ça détecte ça, c'est pas possible, il va falloir aller voir un, comment dire, pour les yeux, voilà. Et si c'est ok, si l'appareil ne détecte rien, voilà, eh bien, il faut aller se rendre chez son médecin pour faire l'ordonnance et puis comme ça, on peut avoir ses lunettes. Et voilà, et comme moi j'ai besoin de réviser ma vue, malgré qu'à la médecine du travail, il y a quelques temps en arrière, on me disait que ça n'avait pas trop bougé, et je vous assure que quand on retire les lunettes, vous êtes comme si vous étiez un peu dans le vague, là, ça fait vraiment bizarre, quoi. Donc voilà, donc ce matin, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, au niveau de la muselière, je m'y attendais un petit peu, hein, de toute façon, voilà, puisqu'on m'a dit que à Châlons-Champagne, je crois que c'était dans certaines rues, ou peut-être que maintenant c'est partout, je ne sais pas.
Donc, je n'étais pas au courant, donc j'ai appris ceci. Puisque je vais rarement au centre du cœur où je réside, puisque je vous avais dit que je ne supportais plus de voir tout ceci. Et quand je me suis approchée pour me renseigner, euh, quand j'ai vu ces enfants, ça m'a fait mal au cœur. Donc on m'a dit que ça devait être à partir de, comment dire, de la sixième, ou je sais pas, je sais pas. Bref, ça m'a remué, ça m'a... J'aurais pu avoir presque l'alarme à l'œil, tellement que ça... Ouais, c'est vrai, honte aux parents. Je suis désolée. Donc, honte aux parents, mais après, il faut comprendre que certaines personnes sont tellement on vous retourne le cerveau parce qu'on entend dans les médias, et c'est pas tout le monde qui va sur les réseaux sociaux pour écouter certaines choses. D'accord? Donc, comme on dit, ces personnes, on le voit devant les yeux. Ce sont peut-être des personnes qui n'écoutent pas dans les réseaux sociaux certaines choses que l'on dit qui sont vraies, et j'insiste bien aussi. Donc, oui, honte aux parents, mais quelque part, j'ai envie de dire aussi, je vais me rattraper un petit peu, parce que c'est peut-être pas vraiment trop de la faute des parents. Faut pas tout mélanger non plus. C'est vrai que j'ai mis en titre honte, oui, honte au gouvernement qui ment. Oui, là, je suis d'accord. Mais les parents, Jean-Yves, malheureusement, c'est des personnes qui ont le voile devant les yeux ou qui aiment le confort. D'accord? Le confort. Le confort pour leurs enfants, le confort pour aller au resto, le confort pour aller dans ce qui se passe, comment on appelle ça? Euh, J'arrive pas à trouver mes mots. Euh, des activités, des attractions pour les enfants. Voilà. Autrement, bah, les enfants, ils n'ont droit à rien. Mais bon, après, si les parents, ils ont un peu de jugeote aussi, puis prendre un petit peu de leur temps le week-end, ils pourraient aussi faire des activités au sein de leur foyer. Il existe des jeux de société, il existe plein de choses à faire avec ses enfants à la maison aussi, surtout s'il fait froid. Nous ne sommes pas obligés de les amener pour ceci ou cela, patinoire ou parc d'attractions, surtout en hiver, hein. Donc je vous avais dit que les taux allaient se resserrer. Voilà, donc quelque part, ça me rappelle un petit peu ce que je vous ai dit, hein, qu'il y aurait donc des personnes dans certaines professions qui vont toucher donc moins d'argent, rappelez-vous, puisque je vous avais dit que cette lame était tombée de ce côté-là, donc on voit que des petites pièces, et la grosse somme, c'est de ce côté-là. Donc il faut aller voir un petit peu en arrière, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Grève, machin, je voyais aussi quelque chose au niveau des transports, hein, que ce soit train, TGV ou que sais-je. Et vous voyez, au niveau de transport de la voiture, je ne me suis pas trompé non plus. Automatiquement, s'il y a couvre-feu à partir de 23 heures, ça va peut-être dépendre des régions, je ne sais pas. Au début, je voyais un petit peu par-ci, par-là, je ne sais pas si ça va être partout en France, mais apparemment ici, oui. Donc je ne m'étais pas trompé au niveau donc, des transports en voiture. Voilà, ça peut être aussi, je pense, je ne sais pas si ça peut toucher les taxis, mais là on voit bien le transport, on voit bien la voiture. Et ça va apporter encore plus de colère chez donc ces personnes. Donc il n'y a pas que les restaurations et les brasseries. Dans les grandes villes, il y a d'autres commerces qui ferment très tard aussi. Voilà. Par contre, à mon avis, les clubs d'échangistes vont être encore ouverts. Je cite un exemple, je dis ça, je dis rien. C'est aussi de la logique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ceci va porter de la colère. D'accord? Et la colère, elle va monter, croyez-moi. Et puis donc j'avais vu donc bien la saison d'hiver, et puis l'horloge aussi donc au niveau du temps, et l'enfermement, la grotte, pardon. Alors je vous avais dit que je reviendrai vers vous
comment dire, pour la 5G. Donc, je reviendrai donc ce soir. Par contre, je n'aurai pas le temps de vous lire via, comment dire, l'archange Michael. Hein, franchement, je pensais pas rentrer, voilà, si tard. Et puis, bien écoutez, il faut être très unis, être à l'unisson, comme je vous l'ai dit. Et puis, c'est vrai de voir ça de ses yeux, ça, si on est dans l'empathie, empathe comme je le suis, ça fait très mal. Même si ce n'est pas mes enfants, ça fait énormément mal. Donc voilà. Je vais vous laisser, je vous retrouve donc ce soir pour la 5G. Je vous embrasse, bisous.